Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de délégation, Monsieur le Directeur général de la FAO, Monsieur le Président indépendant du Conseil de la FAO, distingués délégués, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui en qualité du président de cette 44e conférence, 44e session de la conférence de la FAO, coïncidant avec le 80e anniversaire de cette institution si emblématique de la lutte contre la faim et la malnutrition. Permettez-moi de déplorer à nous tous combien de personnes dans le monde vivent de l'insécurité alimentaire. Sur les 8,3 milliards de personnes dans le monde, beaucoup plus de 2 milliards de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. C'est un devoir qui nous interpelle nous tous. Cet honneur fait au Sénégal me réjouit fortement et me confère la responsabilité de conduire nos travaux dans une atmosphère de paix, de fraternité et de respect. Je mesure la confiance placée à ma personne et sur mon pays et je vous assure de mon total investissement pour cette tâche. Tout d'abord, je me fais le devoir de vous transmettre les salutations de son Excellence le Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ces salutations qui viennent de toute l'Afrique vont à l'ensemble des délégations, mais spécialement au directeur général de notre organisation, Dr Kou Donju, et de toutes ses équipes. Ces efforts inlassables pour accomplir la mission que les États membres lui ont confiée et son engagement personnel sont véritablement appréciés. Nous célébrons cette année les 80 ans de notre organisation. C'est pas pour donner du pain à tout le monde que nous vous invitons à la devise de la FAO, Fiat Panis. Mais c'est beaucoup pour celles et ceux qui souffrent de la faim et de la malnutrition. Au nom de ces 100 voix, je lance un appel à une mobilisation générale pour nous rapprocher davantage des objectifs du développement durable. Je me réjouis d'entendre, Monsieur le Directeur général, vous avez parlé d'innovation, vous avez parlé de recherche et de développement, vous avez parlé de la digitalisation, vous avez parlé de la collaboration, vous avez parlé des investissements, mais le plus important, vous avez parlé the next generation of farmers. Permettez-moi de vous dire combien je crois que notre pari est possible de gagner cette bataille. Il y a de cela 50 ans, la Chine ne pouvait pas se nourrir. Il y a de cela 50 ans, l'Inde avait les mêmes problèmes. Il y a de cela 50 ans, le Brésil avait les mêmes problèmes. Regardez ces 3 pays aujourd'hui. Il y a de cela 50 ans, la Corée du Sud avait les mêmes problèmes. Aujourd'hui, tous ces 4 pays ont montré que c'est bel et bien possible. Pourquoi je demeure absolument convaincu que c'est possible? Pourquoi je demeure absolument convaincu que notre effort collectif pour ramener ces 30% de personnes qui souffrent aujourd'hui d'insécurité alimentaire, parce qu'aujourd'hui nous avons la recherche, aujourd'hui nous avons l'innovation, aujourd'hui nous avons l'intelligence artificielle, aujourd'hui nous avons une jeunesse décidée et capable de relever ces défis. Je vous interpelle nous tous de taire nos différences, de nous rassembler
to build a better world. Let's do good. Let's do well by doing good. Let's do well by doing good. Ce monde a toutes les richesses, toutes les capacités pour nourrir ces 30% de population qui souffrent aujourd'hui de l'insécurité alimentaire. I strongly do believe that that's possible. I strongly do believe that it's possible. Collectively, together. Le thème de cette année, promouvoir l'innovation au service de la sécurité alimentaire, est d'une grande importance et d'une actualité brûlante. Face aux défis croisés du changement climatique, des conflits, de la volatilité économique et des inégalités persistantes, l'innovation et la science devraient être largement partagées pour nous conduire ensemble vers des systèmes agroalimentaires plus résilients, plus inclusifs et plus durables. Permettez-moi de vous raconter une toute petite histoire. Il y a de cela quelques semaines, son Excellence le Président Lula avait invité une cinquantaine de ministres de l'agriculture de l'Afrique. Certes, nous avons toujours entendu parler du succès du Brésil en termes de performance agricole, en termes de performance dans le domaine de l'élevage. Mais ce qui a le plus cristallisé mon attention, c'est combien ce pays a utilisé la recherche et le développement et l'innovation à travers le centre de recherche Embrapa pour accélérer son autosuffisance. Son Excellence le Président de la République du Brésil a affrété un avion pour nous amener dans un endroit à Petrolina. J'étais agréablement surpris que c'est exactement les mêmes conditions climatiques que certains pays de l'Afrique de l'Ouest, certains pays de l'Afrique subsaharienne. Ils ont utilisé le développement, la recherche, l'innovation, la digitalisation pour accélérer la sécurité alimentaire au Brésil. Collectively, lessons learned from there, let's please do it together. Un grand pays comme les États-Unis, regardez, il y a de cela 70 ans, 80 ans, il y avait quasiment la famine. Ils ont utilisé les semences hybrides pour accélérer les rendements de maïs. Regardez aujourd'hui là où nous sommes. Je demande absolument convaincu que c'est possible. Let's do it together. Actuellement, nous faisons face à des défis sans précédent. Nourrir une population croissante de façon souveraine, créer de l'emploi pour la jeunesse et les femmes, réduire drastiquement la pauvreté dans le monde rural, lutter contre les changements climatiques, préserver la biodiversité, garantir des moyens de subsistance équitables à des millions de petits producteurs et des communautés rurales. Vous prenez un pays comme le Sénégal, 18 millions de personnes, 557 communes, dont 525 sont des communes rurales. Si nous voulons réserver, innover, nourrir ces populations, nous sommes obligés de prendre en compte la recherche et le développement, accélérer la formation de ces agriculteurs, mais tout en tenant compte des changements climatiques. Nous devons ensemble relever ce défi. Cependant, l'innovation peut nous aider. Si elles sont accessibles à tous, mais elles peuvent également creuser davantage le fossé entre les riches et les pauvres. Quand nous voyons cette brave jeunesse africaine traverser, affronter les océans, espérant trouver un monde meilleur en Europe, c'est décevant pour nous tous. Quand je dis tous, c'est pour toute l'humanité. Rendons cette dignité à ces gens. Et une organisation comme la FAO
est l'une des meilleures plateformes mondiales pour le faire. Et nous comptons sur les 194 pays membres de la FAO pour relever ce défi. Monsieur le directeur général, je me réjouis de voir tout ce travail excellent que vous avez fait depuis votre arrivée et nous vous en félicitons et nous vous en encourageons davantage. Nous remercions aussi tous les pays. Il n'y a pas de grands pays, il n'y a pas de pays, petits pays. Les 194 pays de la FAO, everybody deserves a voice. And every voice is important. Diversity builds excellence. Reason why you cannot imagine how pleased I am by standing here and speaking from my heart and not speaking from a speech. Nous savons également que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme et que notre conscience devrait nous orienter vers une plus grande solidarité, une meilleure mobilisation et une volonté politique humaniste et humanitaire. Regardez toutes ces institutions financières dont nous disposons. La Banque mondiale avec toutes ses branches, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, tous ces gens de crédit export, toutes ces représentations diplomatiques qui peuvent collectivement peuvent nourrir le monde, aider à créer des emplois, éradiquer la pauvreté d'une manière drastique. C'est exactement les piliers fondamentaux de l'organisation de la FAO. Et nous comptons sur la bienveillance et la clairvoyance de tous les 194 pays membres pour relever ce défi. Le Sénégal, avec son référentiel de politique publique Vision 2050, va incarner cette nouvelle dynamique de souveraineté économique et alimentaire de manière solidaire et non solitaire. Nous avons engagé des réformes structurantes, notamment l'actualisation de la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique, pour une reconnaissance de métiers agricoles, l'intégration des femmes et des jeunes, la promotion de l'équité sociale et territoriale, mais également la promotion de l'investissement en milieu rural. C'est extrêmement important d'investir dans le monde rural, d'accompagner la jeunesse et les femmes, de moderniser l'agriculture, d'investir dans des systèmes de semences, reconstituer le capital semencier pour faire face aux défis climatiques. Et cela, nous pouvons le faire que collectivement. It's only together that we can succeed. It's only collectively that we will succeed. It's only collectively that we will build a better world. And we count on the collective effort of the 194 members of the FAO to get this job done. And I strongly believe that we can do it. There is a saying, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Let's build a better world together. Mais au-delà du Sénégal, c'est toute l'Afrique, c'est tout le monde qui doit se mobiliser. Des initiatives phares pour la transformation des systèmes alimentaires du continent, conformément aux engagements de la déclaration de Kampala sur le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine, PDDAA. Vous allez m'excuser de parler de temps en temps de l'Afrique. Regardez ce beau continent, très peuplé, avec une très grande jeunesse, de plus en plus très éduquée, ne demande qu'à se nourrir dignement, ne demande que des emplois pour sa brève jeunesse, ne demande qu'à collaborer avec le monde d'une manière le plus équitable possible. We want partnership that is based on win-win. We want partnership that is based on equal respect. We want partnership that build a better and greater world to make sure that nobody is left on the trottoir. Au cœur de cet effort mondial, il y a la FAO.
à qui nous avons demandé de jouer un rôle très central, extrêmement important, en soutenant les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des actions collaboratives, orientées vers le marché, guidées par le leadership, en intégrant l'innovation scientifique liée aux objectifs de développement durable. La FAO a également pour mission de faciliter la coopération internationale et régionale en créant des plateformes d'échange de connaissances et de diffusion de bonnes pratiques. Not one single country can do it alone. Small, medium, or large. If every country believes that they can do it alone, the day that you will hit by something that is out of your control, you will realize. Les changements climatiques, les inondations, nous ont démontré à plusieurs reprises que nous sommes tous vulnérables. Regardez tout récemment ce qui s'est passé en Espagne avec les inondations. Regardez ce qui s'est passé au Brésil avec les inondations. Please, let's do it together. Distingués délégués, à 5 ans de l'échéance de 2030, on constate que les chiffres de la fin de l'insécurité alimentaire n'évoluent pas encore dans un sens qui permettrait d'éliminer ce fléau et de réaliser les objectifs du développement durable. Des grands forums comme ça, on en organise chaque année. Des objectifs. We set objectives every year. Every time that we gather together. It's time that we work together to make sure that we hit the objective. Et c'est seulement en travaillant ensemble qu'on va le faire. Selon le rapport, à ce titre, le rapport 2024 de la FAO sur la situation mondiale de la sécurité alimentaire et de la nutrition met en exergue une progression de l'insécurité alimentaire avec plus de 295 millions de personnes dans 53 pays touchés par la faim. Permettez-moi de répéter ces chiffres. 295 millions de personnes dans 53 pays touchés par la faim. Ça nous interpelle tous. Ça nous interpelle tous. Ce chiffre représente une augmentation de 13,7 millions par rapport à 2023. Les conflits, les changements climatiques et le choc économique sont les principales causes de cette situation. Vous me permettez d'être peut-être pas très diplomatique. It's a shame in the press of the world to see close to 295 million people in 53 countries not having enough food on their table. It's a shame on the face of the global world. Travaillons ensemble pour permettre à ces 295 millions de personnes dans ces 53 pays d'avoir dignement de la nourriture sur leur table. Selon le rapport SOFI 2024 sur l'état de la sécurité alimentaire dans le monde, une personne sur 5 en Afrique souffre encore d'insécurité alimentaire. C'est d'autant plus inquiétant qu'il ressort du rapport que le monde est revenu 15 ans en arrière. Why technology has advanced, more money available globally, and we are falling 15 years behind sur des choses aussi importantes, aussi critiques que la sécurité alimentaire. Please, let's refocus.
295 millions de personnes, c'est beaucoup de personnes. C'est pourquoi il est impératif d'investir dans le développement de l'irrigation adaptée, la gestion de l'eau, l'amélioration des sols, la formation de nos petits producteurs, l'amélioration génétique, l'innovation, de promouvoir l'agroécologie, l'agriculture de conservation et l'utilisation des variétés résilientes, d'accélérer la digitalisation, la recherche et le développement pour permettre aux producteurs d'accéder à l'information, au financement, au renforcement de capacités, mais aussi au marché. D'impliquer pleinement les jeunes et les femmes dans la transformation rurale et de renforcer la formation, la recherche et l'innovation. En relevant ces défis de l'innovation et de la durabilité, nous pouvons bâtir non seulement un monde meilleur, nous pouvons nourrir le monde, mais aussi avec une agriculture résiliente, productive, inclusive, capable de relever et de transformer toutes les vulnérabilités et véritables opportunités pour la souveraineté alimentaire et le développement économique. Without food, humankind lose our dignity. Without a decent job, humankind lose our dignity. Let collectively build a better world. Let collectively build a better world. Le prochain forum africain sur les systèmes alimentaires que le Sénégal est en train d'organiser, qu'ils vont accueillir du 30 août au 4 septembre, sera une rencontre de plus de 5000 participants venus de tout le monde pour participer, partager, réfléchir ensemble sur des solutions novatrices, renforcer les synergies et accélérer la marche vers une Afrique libérée, vers un monde libéré de la faim et de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Je vais devoir m'excuser encore de reparler du Brésil, où dans la constitution brésilienne, ils ont introduit le fait que dans les écoles, chaque école doit avoir une cantine scolaire. Et un quota de ces marchés, de ces cantines scolaires, la fourniture des intrants agricoles doivent venir des petits producteurs. Quelle belle manière de synchroniser tout. En garantissant un marché aux petits producteurs qui, à travers des coopératives agricoles communautaires, on les a formés, on les a formalisés, on les a accompagnés par des financements. La production, une bonne partie de ces productions achetées pour nourrir les enfants, that's a beautiful model. Permettez-moi de dire que le monde est indivisible et que l'enseigne, comme l'enseigne une sagesse sénégalaise, l'homme est le remède de l'homme. Pensons aux générations futures et travaillons à leur léguer des solutions et non des problèmes. Je forme le vœu de cette conférence. Je forme que le vœu de cette conférence soit l'une des plus réussies de l'histoire de l'organisation. Je suis absolument convaincu que tous les délégués qui sont dans cette salle sont dans les meilleures conditions et dispositions pour nous contribuer à la hauteur de nos espérances. Et je n'ai aucun doute que les résultats seront à hauteur des espoirs placés en nous. Je vais terminer en vous disant, we can do it together. Let's do it together.